On a moins parlé du Canada parce que le choc de l'emploi, c'est moins, ou du chômage, c'est moins manifesté ici qu'ailleurs. Mais de ce côté-là, ce que vous voyez, il y a quand même une embellie là, cette année au Canada. Est-ce que vous la voyez rapidement, est-ce que vous la voyez se prolonger en 2013? Non. Très rapidement, non. Je pense qu'en 2013, la croissance économique américaine, oui, ça va nous surprendre par sa vigueur relative. Nous, au Canada, on a des problèmes importants aussi à régler. Vous avez parlé au début que déjà l'année passée, on se préoccupait de l'endettement des ménages canadiens. C'est un facteur qui va ralentir nettement la croissance économique au Canada. On va y revenir. Stéphane Marion, donc, par rapport à cette situation de l'emploi, en Occident, puis et nous compris, là, si vous le voulez bien, est-ce que c'est des nuages qui se dissipent en 2013 ou la météo nous oblige encore à garder les parapluies ouverts? Encore une fois, ça dépend de vous parler. Aux États-Unis, si ça peut vous exciter, je vais vous donner 1,7 % de croissance l'année prochaine. Bon, c'est bien meilleur qu'ailleurs, mais on est loin de la panacée. Pourquoi? Parce que, puis encore là, c'est conditionnel. Hein? C'est conditionnel à ce que j'ai une certaine traction, ma détente quantitative numéro 3 qui a été mise en place aux États-Unis récemment, qui va m'aider à compenser pour le fardeau fiscal, parce qu'il y aura une ponction fiscale aux États-Unis, on ne connaît pas l'ampleur. Donc, la détente quantitative, la façon dont elle va s'exprimer, c'est qu'elle va compresser les taux hypothécaires aux États-Unis de façon à permettre aux ménages de refinancer leur hypothèque et de dégager un surplus au niveau de leur revenu disponible. Donc, ça, c'est la catégorie américaine. Le problème de la zone euro, il y a une chose de pire qu'avoir 4 économistes dans la même salle en même temps, c'est un patient avec 17 médecins autour de la table d'un patient malade. Puis c'est la situation européenne. Puis là, vous avez un manque de concertation entre le monétaire, le budgétaire, puis le structurel. Puis ça, je peux vous garantir, ils sont tous là, puis ils n'ont pas encore trouvé la médecine. Puis c'est dommage pour la zone euro. On se dirige vers des situations de taux de chômage élevés, des risques déflationnistes plus élevés. Puis Carlos, je ne sais pas c'est quoi. Carlos a dit que la zone euro demeure intacte. Moi, je dis je vais vous rendre conditionnel, à condition que certains pays auront le droit de faire défaut sur leur dette. Parce que moi, je ne vois pas comment on peut désengager ou enlever un effet levier dans une économie quand on tombe en déflation puis qu'il n'y a pas de stimuli monétaire. C'est la condition. La zone euro demeure intacte, mais pas sans concertation, là, pas au statu quo.